Bonsoir à tous. Il fait désormais l'objet d'un signalement international. Interpol lance une notice rouge pour retrouver le détenu qui s'est évadé de la prison de Dijon. Le jeune homme de 19 ans est en cavale depuis plus de 15 jours après son évasion avec un autre détenu qui lui a été rapidement interpellé. Le mis en cause était en détention provisoire à Dijon après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Interpol invite le public à contacter son secrétariat général en ligne ou les forces de police pour toute information le concernant. La décision sera rendue à partir de 9h jeudi matin au procès de Frédéric Péchier. La cour d'assises du Doubs rendra son verdict après 3 mois d'audience. L'ex-anesthésiste est accusé de 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat lui a plaidé l'acquittement. Laurent Nunez et Édouard Geffray en visite hier à Dijon, les deux ministres en déplacement pour soutenir la communauté éducative après l'incendie criminel qui a touché le collège Champollion dans le quartier des Grésilles. Un acte ignoble, dénonce le ministre de l'Intérieur qui évoque un lien avec l'action de l'État contre un réseau de trafiquants démantelé dans le quartier en septembre dernier. Laurent Nunez qui salue le travail des forces de l'ordre. Ce travail il porte ses fruits ici à Dijon, puisque sur ce quartier, le quartier dans lequel est implanté ce collège, qui est le quartier des Grésilles, que tout le monde connaît ici à Dijon, il n'y a quasiment plus de point de deal. Il y a une action résolue qui est menée tous les jours, les policiers sont présents sur la voie publique, et puis par ailleurs mènent des investigations judiciaires et qui portent leurs fruits. En septembre dernier, 7 têtes de réseau du secteur, du territoire ont été interpellées grâce à une action qui a été menée par les policiers et qui a permis de tuer quasiment l'ensemble des points de deal qui existaient sur ce territoire. Des propos recueillis par Charlie Chevasson, le ministre de l'Éducation. Édouard Geffray lui aussi était sur place. Il promet de rescolariser les élèves dans le collège ou à proximité immédiate après les vacances de Noël. Dans l'actualité également ce soir, 247 voix pour et 232 contre. Les députés adoptent définitivement le budget de la sécurité sociale. Un vote serré sur le texte qui prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites. L'issue du budget de l'État paraît plus incertaine. Une commission mixte paritaire est prévue vendredi, mais peu de chances que députés et sénateurs parviennent à un accord. Il faudra alors probablement poursuivre les débats budgétaires en janvier. Les inscriptions sont ouvertes pour l'Ultra Trail des montagnes du Jura. La 7e édition aura lieu du 1er au 4 octobre 2026 dans 2 pays, la France et la Suisse. Les coureurs traverseront l'Ain, le Jura et le Doubs. L'an dernier, l'événement avait attiré 10 000 inscrits et une affluence estimée entre 25 et 30 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Et puis un mot de basket, l'Élan Chalon reçoit ce soir les Tchèques de Nymburk dans le cadre de la dernière journée de poule de la Champions League. Les Chalonnais doivent s'imposer mais aussi compter sur la défaite de Berlin face à Bakou pour finir premier et filer au top 16. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Colisée.